Bonjour, je m'appelle Alba et nous sommes à Marot-Auprès. Aujourd'hui, nous allons nous occuper des jeunes mamans. Des jeunes mamans qui sont fatiguées, qui s'occupent beaucoup de leurs enfants et qui ont du mal à prendre du temps pour elles. Nous allons essayer de faire une petite séquence restaurative où vous pourrez reprendre des forces pour continuer votre mission. Nous allons commencer quand vous avez 5 minutes que vous posez bébé. À chaque moment, vous pouvez vous allonger, prendre le temps de vous détendre, les épaules au sol. Inspirez, tirez-vous de tout votre long. Expirez, ramenez vos genoux sur vous. Inspirez, étirez les jambes à la verticale et restez là. Et prenez 5 minutes pour souffler. C'est une posture qui va vous redonner la pêche en irriguant le cerveau et en vous restaurant. Vous pouvez, pour plus de facilité, poser les jambes le long d'un mur ou caler un coussin sous-ventre ou les poings et détendre tout le corps. Respirez tranquillement. Puis pour sortir de la posture, inspirez, tirez les pieds vers le haut et expirez, repliez les jambes sur vous, puis ramenez les talons au sol. Libérez les mains si elles sont sous les hanches et inspirez, étirez-vous de tout votre long. Nous allons voir aussi une posture pour ouvrir la cage thoracique, car depuis que vous êtes maman, vous avez tendance à tenir votre enfant dans les bras, ce qui renferme votre cage thoracique, même voire allaiter l'enfant, ce qui renforce cette tendance. Et nous allons faire quelque chose pour ouvrir les épaules. Alors vous allez mettre vos jambes devant vous, plier les jambes en gardant les pieds au sol et plier votre jambe gauche pour la passer sous l'autre jambe et caler votre talon contre la hanche. Puis l'autre jambe glisse de l'autre côté. Vous ramenez votre jambe droite sur votre hanche gauche et vous essayez de poser le genou droit sur le genou gauche. Vous pouvez écarter légèrement les pieds des hanches. Ce qui est très important, c'est d'être très calé sur les fesses. Alors moi, je vais me retourner pour vous montrer, mais restez où vous êtes. Inspirez, levez le bras droit à l'horizontale sur le côté, les paumes vers le sol. Et toujours en inspirant, tournez le pouce vers le sol, puis en arrière. Expirez, repliez votre bras derrière vous. Calez la main entre les omoplates. Gardez le coude le plus proche possible du corps et l'épaule le plus détendue possible. Inspirez, levez le bras gauche devant vous, la paume vers le ciel. Et expirez, repliez le coude au plus proche de la tête et ramenez la main gauche vers la main droite. Vous pouvez aussi vous aider d'une petite courroie que vous posez sur votre épaule gauche et le long de laquelle vous allez faire progresser vos mains. Gardez bien les coudes proches de la tête, proches de la ceinture. Inspirez, ouvrez la poitrine.
Et pour relâcher la posture, inspirez, étirez-vous encore, bombez le torse. Expirez, relâchez les bras. Nous allons inverser la position des jambes. Cette fois-ci, la jambe gauche passe sur la jambe droite. Prenez le temps de bien vous caler sur vos fesses. Inspirez, levez le bras gauche à l'horizontale sur le côté, la paume vers le sol et toujours en inspirant, baissez le pouce vers le sol puis en arrière. Expirez, repliez votre bras derrière vous, le coude proche du corps, l'épaule détendue, la main entre les omoplates. Inspirez, levez la main droite devant vous, la paume vers le ciel et ramenez le bras à la verticale. Expirez, repliez le coude au plus proche de la tête et ramenez la main droite sur la main gauche ou toujours le long de cette sangle. Vous pouvez petit à petit progresser. Inspirez, ouvrez le torse, ouvrez la poitrine et expirez, détendez-vous. Gardez la posture le plus longtemps possible. Inspirez, étirez-vous une dernière fois et expirez, relâchez les bras. Nous allons nous attacher à renforcer le ventre. Vous êtes nombreuses à vouloir retrouver un petit peu de fermeté de ce côté-là. Alors, nous allons venir nous allonger. Le menton au sol. Expirez. Sentez votre poids au sol. Et inspirez, étirez les mains devant vous le plus loin possible. Étirez-vous de tout le long. Et inspirez, levez la main droite et le pied gauche le plus haut possible. Expirez, relâchez au sol. Inspirez, cette fois-ci la main gauche et le pied droit se lèvent le plus haut possible. Expirez, reposez. Vous allez suivre votre respiration et faire cette posture dynamique à votre rythme. Sur une expiration, vous reposez au sol. En inspirant, vous étirez encore une fois au sol le plus loin possible. Expirez, posez vos mains à côté de votre poitrine et poussez-vous pour venir vous asseoir entre vos talons. Donc écartez bien vos talons pour être vraiment les orteils joints, les talons séparés et assis sur le talon. Nous allons travailler un petit peu le périnée. Donc le périnée est cette zone, je ne vous l'apprends pas, qui est à la base de votre corps, entre l'anus et le vagin. Et nous allons nous concentrer sur ce mouvement, contracter le périnée. Si vous n'arrivez pas vraiment à mobiliser que le périnée, serrez les fesses et faites remonter cette contraction jusqu'au niveau du nombril. Imaginez que vous avez 3 étages différents. Contractez le périnée, montez un petit cran, puis remontez encore un cran
jusqu'au nombril. Donc gardez cette idée et nous allons faire cette posture, cette contraction dans une posture. Pour ce faire, inspirez, étirez-vous, le dos et la tête bien droite et expirez, penchez-vous en avant. Inspirez, allongez les bras devant vous, gardez bien les fesses calées entre les pieds. Et expirez, relâchez la tête, les coudes au sol. Rappelez-vous que vous pouvez à tout moment venir sur vos poings fermés ou vous caler sur un coussin. Quoi qu'il en soit, la posture doit être toujours complètement confortable. Et dans cette posture, où vous êtes bien replié sur vous-même et bien à votre écoute, expirez et contractez le périnée, remontez jusqu'au nombril. Inspirez, relâchez. Expirez, contractez le périnée, tenez la contraction, faites remonter jusqu'au nombril. Et inspirez, relâchez. Expirez, contractez le périnée. Faites remonter jusqu'au nombril. Inspirez, relâchez. Vous pouvez bien sûr continuer cette posture si elle est très agréable. Nous allons continuer, mais n'hésitez pas à appuyer sur pause. Nous allons venir à quatre pattes. On va écarter les genoux de la largeur des hanches, cacher les pieds derrière les cuisses, rouler légèrement le coccyx entre les jambes et venir caler les mains exactement sous les épaules. À l'inspiration, nous allons lever la main droite et le pied gauche et les tenir droits. En expirant, on retourne le pied et le genou à leur place. Inspirez. Cette fois-ci, le pied droit et la main gauche se lèvent à l'horizontale. Essayez de ne pas cambrer le dos. Essayez d'arrondir légèrement le dos, soit bien droit. Expirez, reposez au sol. Inspirez, bras droit, jambe gauche. Expirez, reposez. Inspirez, jambe droite, main gauche. Expirez, reposez. Inspirez, main droite, pied gauche. Expirez, reposez. Inspirez, pied droit, main gauche. Expirez, reposez. Vous pouvez retourner dans la position du lièvre. Reposez vos fesses entre vos chevilles et retournez aux contractions du périnée. Expirez, contractez le périnée, remontez jusqu'au nombril. Inspirez, relâchez. Et continuez cette respiration aussi longtemps qu'il vous plaira. Pour continuer, agrippez vos orteils au sol et basculez votre poids en arrière pour venir debout. Nous allons continuer par la posture de la guerrière, du guerrier, de la guerrière, en ce qui vous concerne. Donc c'est une position où vous allez sentir votre force et votre combativité pour continuer votre mission. Écartez les jambes le plus possible pour vous.
Nous allons commencer par le côté gauche. Ouvrez le pied gauche dans la continuité de la jambe et ramenez le pied droit légèrement en dedans pour être appuyé sur l'extérieur du pied et sur le talon. Répartissez bien votre poids sur les deux jambes. Les deux jambes sont fortes comme des pylônes. Veillez à ramener vos hanches bien centrées, légèrement basculer vers l'avant. Le dos, la tête droite. Inspirez, levez les bras à l'horizontale. Et regardez vers la gauche, au-dessus de vos doigts, comme d'un viseur, comme le guerrier qui vise son objectif. Et expirez, pliez la jambe gauche. Veillez dans cette posture à ce que la cheville soit bien à 90 degrés et vous pouvez ajuster la position des pieds pour ramener la jambe vers les 90 degrés. Mais cherchez toujours un écartement de jambes qui soit confortable pour vous. Restez dans cette posture. Respirez calmement. Détendez les épaules. Gardez les mains et les bras bien tendus à la même hauteur. Et sentez-vous fier et déterminé. Pour sortir de la posture, inspirez, dépliez le genou, expirez, ramenez les bras le long du corps et rejoignez, rassemblez vos jambes. De l'autre côté, on continue, on écarte encore les jambes. Cette fois-ci, le pied droit s'ouvre dans la continuité de la jambe et le pied gauche tourne légèrement vers l'intérieur. Sentez bien l'appui sur le talon, sur la tranche extérieure du pied. Sentez vos jambes comme des pylônes, ramenez vos hanches au milieu, basculez légèrement en avant et tenez-vous très droite, la colonne et la tête bien droite devant vous. Inspirez, étirez les bras à l'horizontale et regardez vers la droite. Expirez, repliez le genou. Vérifiez bien que vous ne forcez pas vos genoux en étant trop en avant ou trop en arrière. Veillez bien à cet angle à 90 degrés. Détendez les épaules. Visez votre objectif. Sentez-vous forte. Et maintenez la posture aussi longtemps qu'elle sera confortable. Pour relâcher, inspirez, dépliez le genou, expirez, relâchez les bras et inspirez, ramenez vos jambes ensemble. Voilà quelques postures que vous pouvez pratiquer dès que vous avez un petit moment. Une ou deux d'entre elles. Prenez vraiment ce temps-là dès que vous avez un moment pour vous. Vous sentirez bien plus forte. Et nous allons finir par une respiration, la respiration victorieuse que vous pouvez faire avec bébé dans les bras. Car elle aura le double avantage de calmer maman et calmer bébé. Dans la respiration victorieuse, il s'agit de faire un bruit semblable au bruit des vagues ou un petit ronflement, et il faut donc serrer un petit peu la glotte
et sentir la friction de l'air dans la gorge. Alors fermez les yeux, détendez le corps, les épaules. Inspirez légèrement, inspirez complètement. Inspirez complètement et en expirant, contractez la glotte. C'est un peu comme si, quand vous aviez la bouche ouverte, vous faisiez de la buée sur une vitre. Et gardez cette contraction à l'inspiration. J'espère que ces quelques postures vous ont rendu la pêche et la force pour continuer votre vie. Je vous dis à bientôt. Namasté.